Pour faire des tests d'allumage avec le Firesteel, j'ai réuni 5 polypores. Ganoderme plat ou polypore des artistes, polypore pénicole, polypore oblique ou chaga, polypore allume-feu, amadouvier et la tramette unicolore. Ça c'est très sec, ça n'a pas besoin d'être asséché davantage. Et le polypore allume-feu, donc celui-ci est sec aussi. La tramette. C'est un peu moins sec. Je vais le mettre sur la braise pour le faire sécher. Le polypore pénicole. Il y a beaucoup d'humidité encore. Je vais en prendre une tranche plus mince pour pouvoir la faire sécher plus rapidement. Et il reste le chaga. Celui-ci est vraiment humide. Donc j'en mets un morceau sur la braise aussi. Le polypore allume-feu. Le ganoderme plat. Le polypore pénicole. La tramette unicolore. C'est peut-être pas encore assez sec parce qu'on voit qu'il y a des braises qui commencent mais qui s'éteignent aussitôt. Le chaga, même si je sais qu'il est vraiment encore humide. Donc ça tient bien la braise. Le reste, c'est la technique d'allumage là avec un nid d'oiseau. Donc pas besoin de réduire le chaga en poudre, c'est vraiment un avantage. La traînette unicolore. Pendant ce temps-là, le chaga fume toujours. Oui, alors j'ai une petite flamme et il y a de la braise. Le polypore allume-feu, je le croyais bien sec parce qu'il était rendu grisâtre. Mais au toucher, c'est peut-être encore humide. Des belles petites minuscules braises. Est-ce que ça va tenir? Oui, ça tient. Et le chaga brûle toujours. Le ganoderme plat. Une braise qui pourrait tenir. Sur le morceau de chaga. Ça dure toujours. Il y a le ganoderme plat qui garde sa braise.
Les deux autres l'ont perdu. Le polypore pénicole, la texture rappelle celle de la tramette. Difficile à réduire en morceaux ou alors c'est pas assez sec. Bon, alors des petites braises qui s'éteignent aussitôt. Une toute petite ici. Le chaga. Pratiquement chaque particule prend la braise. Ça fait une braise minuscule parce que c'est des particules, mais ça va tenir longtemps. Pendant que je vais essayer de donner une seconde chance à la Madouvier, on voit que la poudre de chaga continue de se consumer. C'est vraiment le champion des allumes-feu. Mais comme il a aussi des propriétés gastronomiques et médicinales, moi je trouve que c'est un gaspillage. Je vais mettre à carboniser un morceau de chaque polypore pour voir si ça prend mieux la braise. Tous les morceaux ont bien carbonisé. Le ganoderme plat, encore de la braise, le chaga, le polypore allume-feu, la tramette, il reste presque rien. Et ça, c'est quoi? Le ganoderme plat. Le ganoderme plat. Oui, ça prend super bien. Je la laisse là pour voir si elle va continuer de se consumer. La Madouvier. Oui. Très facile. Pour le polypore pénicole, de même que pour la tramette, la carbonisation les a rendus complètement inutilisables. Le résumé des braises obtenues selon le conditionnement des polypores. Avec du coton carbonisé, c'est tellement simple d'obtenir une braise. Un coup. Et ça va tenir longtemps. Avec un bout de ficelle de coton. Tellement facile. Et un spécial pour Goudurix. Pour lui montrer à quel point l'écorce de bouleau, c'est facile à enflammer avec un fire steel. Et voilà. Pas creuser la tête à recueillir des champignons, les faire sécher, les réduire en poudre, quand on peut avoir tout simplement de la bonne écorce fraîche